discours poignant. On va passer au vote, voilà, au vote des pouces. Voilà, je suis un peu bourrée. Vous avez maintenant le temps de soudoyer le jury aussi. Vous pouvez sortir les pièces. On va relancer les pièces. Allez, on va maintenant passer au prochain candidat. Attendez, on me dit dans... Allô, allô, oui, on me dit dans l'oreillette que le candidat n'est pas encore là. Allô, Peyo Crevales. Peyo, est-ce que vous me recevez, Peyo? Peyo? Oui, 5 sur 5, je vous reçois. Laissez-moi 2 minutes, j'atterris. Très bien, Peyo. Eh bien, bon atterrissage. À tout de suite. Bonsoir. Bonsoir, Peyo. Bienvenue sur Terre. Je vous laisse la parole. Merci. Vous l'applaudir. Wow. Que de monde. Bonsoir. Bienvenue. Heureux de vous rencontrer ce soir sur ce monde. Ce monde qui est le mien, mais qui est aussi le vôtre, qui est le nôtre. Un monde de liberté. J'en suis convaincu. Telles sont mes convictions et je les prône fièrement aujourd'hui, ce soir, devant vous. Des libertés qui, aujourd'hui, nous touchent chacun et chacune d'entre vous. Une liberté qui est bafouée, qui est discréditée, et cela depuis maintenant quelques années, quelques décennies, par nos gouvernements, passés comme futurs, et nous devons remédier à tout cela. La liberté est essence même de nos vies actuelles, et pour rappeler la loi que nous connaissons tous, la liberté de chacun et chacune d'entre nous s'arrête où celle d'autrui commence. Mais je vous poserai une seule question ce soir. À quel endroit notre liberté doit-elle s'arrêter pour ne pas nuire à la liberté de notre monde? Notre monde, aujourd'hui, nous sommes là grâce à lui. Un monde qui nous tient, une vie qui ne tient qu'à ce monde. Un monde, une vie précieuse. Une vie si précieuse que dans une autre vie, je crois bien, j'en suis sûr, j'en suis persuadé, j'aurais voulu que dans un autre temps, nos prédécesseurs aient un peu plus de condescendance, je pense que c'est le bon terme, envers leurs agissements, envers leurs actes qu'ils ont commis. Des actes dont nous subissons aujourd'hui leurs conséquences, des conséquences qui sont désastreuses, qui ont provoqué un désastre sans nom. Il est impossible de mettre un nom sur un désastre tel qu'il est, tel que nous le connaissons aujourd'hui, quotidiennement. Un désastre écologique, un désastre actuel, au cœur de notre actualité chaque jour. Des actes qu'ils ont commis, des actes qui nous sont rappelés, et rappelés sans cesse. Sans cesse, mais sans agissement. Il nous est prêché tous les jours par nos grands politiciens et grandes personnalités aujourd'hui françaises, mais à travers toutes ces belles paroles que nous pouvons entendre quotidiennement, nous pouvons percevoir au fond de ces belles paroles une once d'espoir à travers tous ces hommes et femmes qui nous prêchent ceci, comme une petite lueur d'espoir qu'ils auraient en eux pour une autre vie. Une autre vie comme si celle-ci n'était que brouillon, n'était qu'une histoire, qu'une ébauche d'histoire. Mais l'histoire
elle est là, elle est présente, elle est actuelle, elle est quotidienne. Certes, notre vie ne tient qu'à ce monde et nous devons faire attention quotidiennement à nos agissements envers lui, mais il ne faut pas nous oublier nous-mêmes. Il ne faut pas nous oublier nous-mêmes car il nous est rappelé non pas par toute personnalité, toute personne, des proches, des amis, il ne nous est pas rappelé l'importance de la vie par ces gens-là. Elle nous l'est rappelée par une seule chose, le temps, et plus précisément, la mort qui est dictée par le temps. La mort, nous pouvons l'entendre le soir, à la fin d'une journée. La mort, elle a un son qui nous est tous familier. Elle a un son qui fait tic-tac, tic-tac, comme cette montre que nous portons tous au poignet et qui nous dicte nos journées, qui nous dicte notre vie, qui nous dicte et qui nous rappelle sans cesse que nous n'avons qu'une seule vie. La mort, elle est là pour nous rappeler que nous devons être acteurs de nos vies. Elle est là pour nous dire que nous devons agir pour nous-mêmes au quotidien et non pas attendre d'être sur notre lit de mort. Je vais poursuivre avec une analogie de Les Brown, un narrateur américain qui demandait de s'imaginer sur son lit de mort. On s'imagine sur ce lit de mort et autour de ce lit de mort, de ce lit, nous avons des personnes, des personnalités, peu importe comment vous les interprétez, elles représentent des idées, des rêves, des capacités, des talents ou un talent en particulier, et ils sont là parce que vous ne les avez pas saisis au moment où ils vous ont été tendus par la vie au cours de votre vie. Alors, ils sont là et ils représentent ce qu'on appelle le regret, et à travers cette analogie, ils voulaient faire passer comme message que non seulement vous êtes acteur de vos vies, mais tous ces cadeaux de la vie qui vous sont donnés, qui vous sont tendus, ces idées que vous avez au quotidien, qui vous traversent l'esprit, saisissez-les. Ne les laissez pas passer. Ne les laissez pas passer, non, ce serait trop dommage de les regretter plus tard. Saisissez-les et allez au bout de ces idées, allez au bout de ce rêve que vous avez. Vous avez envie d'écrire un livre? Écrivez-le, publiez-le, peu importe qu'est-ce qu'il en advient. Mais allez au bout, idem pour vos capacités que vous avez. Vous savez que vous les avez. Servez-vous-en, allez au bout. Et dans tout cela, il ne faut pas oublier les valeurs de chacun et chacune d'entre nous que nous avons et qui sont là pour nous rappeler qui nous sommes. Des valeurs de respect, des valeurs de détermination, de motivation, de courage. Et à travers ça, Winston Churchill avait dit pendant la Seconde Guerre mondiale que réussir notre vie, comme on pourrait le dire ce soir ici, réussir, c'est d'aller d'échec en échec sans abandonner. Réussir, pour citer une autre personnalité plus actuelle, nous sommes aujourd'hui dans un théâtre où se produisent des comédies. Je citerai un comédien plutôt jeune, aux alentours de la trentaine, Roman Frécinet, qui disait dans une interview de Click, réussir, c'est réussir pour soi. Réussir pour soi, et il rappelle une fois de plus à quel point il est important que dans nos agissements quotidiens, nous soyons conscients que nous dictons au fil de nos journées nos vies. Nous dictons nos vies, et donc, pour conclure, nous dictons une vie qui ne tient, comme je le disais au tout début, à un monde, et soyez bien conscients que tous vos agissements auront des actes, et je vous poserai une seule question pour finir, et pour laisser place à une réflexion en fin de mon élocution, qui est: comment devons-nous agir pour que notre vie dure le plus longtemps? Car nous n'en avons qu'une. Merci.